Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, on va parler de Donald Trump qui veut se faire baiser, vous savez où? On va parler des chemises brunes, petit bout d'histoire. Et puis la campagne électorale fédérale, mais c'est d'une platitude consommée. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur mawebtv.info. Mesdames et messieurs, pour vous prouver à quel point Donald Trump est un inculte et un imbécile heureux, il a dit en pleine télévision « They can kiss my ass and kneel in front of me ». En d'autres mots, vous pouvez baiser une partie de mon anatomie puis vous mettre à genoux devant moi. Parce que le gros épais pense que c'est ça qui va arriver. Alors, il a imposé son 104% à la Chine. La Chine a répondu tout de suite 84%. En plus, on met encore des restrictions sur les terres rares et les métaux critiques. Et puis, on va encore plus mettre des Américains, des compagnies américaines dehors. Ça va aller mal tantôt. Et les Chinois, ce qu'ils ont fait, ça, c'est brillant. Les Chinois, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé toutes leurs ambassades, leurs consulats, et ils ont dit, vous allez aller voir les gouvernements des pays où vous êtes et vous allez leur dire de ne pas plier devant Donald Trump. Alors là, le bordel que le gros a fait sur la planète, il va en subir des conséquences. Parce que là, moi, je vous dis, là, ce gars-là ne traverse pas la fin du mois d'avril. Premièrement, ses amis millionnaires, milliardaires, perdent de l'argent, mais à pleine porte à tous les jours. Il y en a un qui a mis 200 millions dans sa campagne, qui est en train de perdre des milliards. Depuis que Trump a fait sa journée de la libération, à travers le monde, les pertes s'établissent à 76 trillions de dollars. 1 trillion, c'est 1000 milliards. Ça commence à faire de l'argent. Il y a, j'ai vu ça passer, il y a un fonds de retraite qui a demandé, à qui on a demandé d'enlever toutes les actions qu'ils avaient dans Tesla, de les envoyer ailleurs. Alors, Donald Trump pense que tout le monde va se mettre à genoux devant lui, que tout le monde va le vénérer comme le grand patron, puis finalement, il est en train de se faire ramasser. Et la bisbille est pognée chez les républicains. Ben oui, Elon Musk a traité Pete Navarro d'être aussi intelligent qu'un sac de briques, OK? Puis lui, Navarro, il a dit, toi, là, t'es pas un constructeur automobile, t'es un assembleur de chars. Et puis, il y a beaucoup de républicains qui savent qu'ils sont en élection l'année prochaine, et puis là, ils sont pas sûrs d'être élus. Oh! Alors, ça commence à jaser dans les chaumières, mesdames et messieurs. Et pour vous montrer à quel point Donald Trump est reculé par le tonnerre, il a signé un décret pour revitaliser l'industrie du charbon. Ben, il n'y a rien d'autre à dire. Les chemises brunes. Vous savez que Donald Trump n'est pas capable de lire une page de 8,5 onces sans avoir mal à la tête. Donc, il n'a jamais lu Mein Kampf. Il n'a jamais lu l'histoire de l'humanité. Il y a eu, au début des années 30 en Allemagne, un groupe qui était le précurseur des SS, qui s'appelait les chemises brunes. Et ces gens-là, leur mission, c'était d'arrêter, d'enlever, d'emprisonner, de déporter toute personne qui n'était pas d'accord avec le Führer. Alors là, vous voyez aux États-Unis ce qui se passe en ce moment. Vous avez le malheur d'avoir une couronne dans votre tatou. Oh, vous êtes membre d'un gang vénézuélien, puis là, ils vous envoient au Salvador. On est rendu, je pense, à 8 ou 10 personnes comme ça qui ont été enlevées, littéralement de la rue, envoyées sans procès, sans autre procédure, dans une prison au Salvador. Alors là, écoutez, là, Donald Trump, il n'a pas lu, mais c'est ce qu'il fait, c'est ce que Hitler faisait. Vous savez, Donald Trump dit bien des menteries d'une journée, hein, puis il se croit. Ben, ça, c'est le principe de Goebbels. Goebbels disait, plus le mensonge est gros, plus vous le répétez, plus les gens vont y croire. Ben, c'est ce qu'il fait. Mais je vous le dis, Donald Trump, l'impeachment va arriver, là, vers la fin du mois d'avril, là, quand les républicains en majorité vont voir que peut-être qu'ils ne seront pas réélus. Vous allez voir que Trump va prendre de bord, ça ne prendra pas de temps. Et pour terminer, mesdames et messieurs, la campagne électorale fédérale présentement, c'est la campagne électorale la plus plate que j'ai jamais eue de ma vie. Puis Dieu sait, j'en ai vu passer dans mes 30 ans de journaliste. Alors là, moi, j'ai une petite suggestion à faire à nos amis qui se présentent. Vous savez, on a un bon député. OK? C'est un conservateur, on a un bon député, et il a une très bonne équipe avec lui, parce qu'un bon député, ça prend une bonne équipe. Ça, c'est très important. Et il y a les autres candidats qui on ignore pratiquement tout. Alors, écoutez, messieurs, ce que je vous propose, OK? Vous allez m'envoyer un mot sur le courriel de mawebtv.info.
vous allez m'écrire un paragraphe, mais pas un paragraphe qui couvre la page de 8,5 11, mais un paragraphe, là, 8 ou 12 lignes, dans lequel vous allez m'expliquer rapidement, sans nommer votre chef, très important, qu'est-ce que vous allez faire avec le comté, si vous êtes élu. Alors, j'attends vos réponses, messieurs, je me ferai un plaisir la semaine prochaine de lire ce que vous m'aurez envoyé. Alors là-dessus, passez une bonne semaine et regardez la bourse plonger!